Le CETA a été qualifié d'accord commercial le plus ambitieux et le plus progressiste jamais signé par l'UE. L'accord de 1500 pages est entré en vigueur en septembre 2017 après 7 ans de négociations, de vives protestations et la menace de veto de la région belge de Wallonie. 1 an et demi après son entrée en vigueur, qu'a permis le CETA et quelles sont les préoccupations qui subsistent encore? Le CETA a supprimé pratiquement tous les droits de douane sur les marchandises entre le Canada et l'UE, soit environ 590 millions d'euros par an. Il a amélioré l'accès des entreprises européennes aux services et aux marchés publics du Canada. Il a facilité la circulation des personnes et formalisé la reconnaissance des qualifications professionnelles. Par ailleurs, 143 des indications géographiques de l'UE en matière d'aliments et de haute qualité sont maintenant protégées au Canada, comme les olives grecques de Kalamata, le jambon de la forêt noire allemande et le gouda néerlandais. Quel résultat? Ce n'est que le début, mais l'impact sur le commerce est déjà visible. Au cours des 9 premiers mois de mise en œuvre, l'UE a enregistré une hausse de 10,3% de ses exportations de biens et services vers le Canada. En Belgique, par exemple, les chocolatiers ont exporté 34% de plus vers le Canada après avoir bénéficié de l'élimination des droits de douane de 10%. Et il n'y a toujours aucun signe de poulet chloré ou de bœuf aux hormones. Mais quid des inquiétudes entourant le CETA? L'une des questions les plus controversées était le système de règlement des différends entre investisseurs et l'État. Le CETA a été le premier accord commercial dans lequel l'UE a négocié ses tribunaux opaques au nom des États membres. En réponse aux préoccupations exprimées par les organisations de la société civile et à la demande du Parlement européen, l'UE a réformé le système actuel de règlement des différends entre investisseurs et États afin de remplacer l'arbitrage international par un nouveau système de tribunaux d'investissement intégrés au CETA. Dans le nouveau système, les investisseurs n'ont pas leur mot à dire dans le choix des membres du mécanisme de règlement des différends. Au lieu de cela, la Cour sera composée d'un tribunal et d'un organe d'appel choisi à tour de rôle parmi un groupe de juges. Bien que certaines questions restent en suspens, comme le code de conduite des membres de la Cour, ce nouveau système a permis de convaincre certains détracteurs. En outre, la Cour de justice de l'UE a donné sa bénédiction au nouveau système et conclu qu'il ne compromettait pas l'autonomie du droit communautaire. L'ambition du CETA s'est éloignée de son objectif, non seulement pour l'élimination des droits de douane, mais aussi pour se diriger vers des barrières non tarifaires. Une grande crainte des ONG et des syndicats était que l'UE revoie à la baisse les réglementations européennes plus strictes ou affaiblisse les droits des travailleurs. Cependant, aucun article du CETA ne promeut un nivellement aveugle vers le bas. L'accord intègre les engagements de l'UE et du Canada d'appliquer les règles internationales sur les droits des travailleurs, la protection de l'environnement et les mesures climatiques. Ces obligations sont contraignantes et comprennent la ratification et l'application des conventions de l'Organisation internationale du travail. Les syndicats demandent toutefois qu'une étape supplémentaire soit franchie pour inclure des sanctions contraignantes en cas de violation des droits des travailleurs, afin de garantir que les normes du travail soient aussi applicables que les règles d'investissement. Étant donné que l'UE et le Canada sont des partenaires partageant les mêmes idées en matière de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique, le CETA contient un chapitre sur le commerce et l'environnement qui comprend des engagements dans des domaines tels que la gestion durable des forêts, la pêche et l'aquaculture. L'accord oblige également les deux partenaires à mettre en œuvre efficacement tous les accords multilatéraux sur l'environnement qui ont été ratifiés, y compris l'accord de Paris sur le climat. L'accord n'a pas ouvert la porte aux exportations de sable bitumeux canadien vers l'UE et le carburant produit à partir des sables et des schistes bitumeux demeure assujetti à une loi européenne stricte. Le CETA nécessitera une surveillance étroite et un soutien à tous ceux qui n'en bénéficieront peut-être pas. Toutefois, par rapport aux accords commerciaux antérieurs, l'accord a amélioré le caractère inclusif afin que les groupes de la société civile puissent s'assurer que les engagements pris soient respectés. Le CETA contient donc une clause de révision ouverte pour faire respecter toutes ces clauses. La transparence est un allié pour que le CETA demeure un modèle pour les futurs accords commerciaux à une époque de protectionnisme croissant, alimenté par la désinformation
et les fausses informations.